Voilà. Alors, c'est marqué dans les Yerushalmi, dans Megillah, Rabbi Yochanan Amar, Aneviim, Aktuvim, Atidim, Libatel. Rabbi Yochanan, il dit que plus tard, c'est-à-dire à l'époque du Mashiach, les Neviim et les Ktuvim, parce que dans le Tanakh, il y a Torah, Neviim, Ketuvim, les prophètes et les hagiographes. Ouais, tout ça, tous les Neviim ou Ktuvim, ils vont être annulés. Vechamisha Sifre Torah, Enan Atim Libatel. Par contre, le Chumash, il ne va jamais disparaître. Jusqu'à la fin des temps, le Chumash va rester. Bon, ça a l'air évident, mais bon. La Gemara dit Maïtama, quelle est la raison? Parce que c'est marqué dans le pasuk au moment du matin de Torah, Kol Gadol Velo Isaf. Un grand son, il ne va pas s'arrêter. Ça veut dire que la voix de la Torah, elle va continuer à être entendue jusqu'à la fin des temps. Rabbi Shimon ben Levi Amar, Af Megillat Esther. Il dit oui, mais même la Megillat Esther, elle va rester. Ve Alachot, et les Alachot bien sûr, Enan Atidim Libatel ne vont pas être annulés. Ne'emar Kan Kol Gadol Velo Isaf, et Ne'emar Le'anan, Ve'zichram Lo Isaf Mizaram. Et leur souvenir ne sera pas effacé de leur génération. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que les Nevi'im, ils vont être annulés? D'accord? Tous les prophètes, sous-entendu, on les annule. C'est quand on les annule, on les enlève de la Torah, on les considère pas, on s'y intéresse pas, ils sont plus d'actualité. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que la Megillah d'Esther, elle va rester? Bon, la Megillah d'Esther, bon, c'est le récit de ce qui s'est passé à l'époque, Mordechai, Esther. Pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'à la fin des temps, ce texte-là, il continue à rester? Ensuite, il y a un Yalkut Shimouni, c'est un Midrash, dans Michelet, il dit comme ça, Tafra, Masra Yana, Af Acha Shulchana. Tafra, c'est-à-dire, elle a abattu des animaux pour préparer de la viande, elle a versé le vin, et même elle a préparé la table. Ça, c'est le Pasuk. Alors, le Midrash, il dit, c'est quoi ça? Tafra, Zo Esther, Amalka. Ouais, quand c'est marqué qu'elle a abattu, ça, c'est Esther, la reine. Chez Bécha, chez Gia Tsar l'Israël, qu'au moment où est arrivée la souffrance pour Israël, Itkina Seoudan Achashverosh. Elle a préparé un repas pour Achashverosh et pour Aman Aracha. Veshikrato Yain, elle l'a saoulé, Beyoter, beaucoup. Au Kassavour, il y a Aman Beasmo chez Chalkal au Kavod. Et Aman, il croyait que c'était pour lui faire du Kavod. Il dit Ve'u lo yada chez Parsha im Metsuda. En vérité, lui, il ne savait pas qu'elle lui avait mis un piège. C'est-à-dire, il lui a mis un filet, un piège. Chez Mitor, chez Shikraoto, parce que par le fait qu'elle l'a saoulé, avec de vin, Kanta Umata Leolam, elle a acquis son peuple pour toujours, parce qu'elle a sauvé le peuple, puisque là, c'est la seule fois, même Hitler n'avait pas réussi à faire ça, qu'un homme, il a organisé la destruction de tout le peuple en un seul jour. Sur 126 provinces, toute la communauté d'Israël, le Dever de Shalom, est exterminée. Alors ça, c'est, donc, elle a Masrayana, elle a versé le vin, ça veut dire, en versant le vin, elle a pu se débarrasser de Haman, qui voulait détruire tout Israël, donc elle a acquis tout Israël. Afacha Shulchana, aussi, il dit le Pasuk, elle a préparé sa table, Barolamazé ou Barolavava, dans ce monde-ci et dans l'autre monde. Et Zé dit c'est quoi? Zé Shem Tov chez Kanta. C'est le bon nom qu'elle a acquis. Chez Kol Amoradot Atim Leibatel, a dit le Midrash, parce que toutes les fêtes vont être annulées. Veillime à Purim et Nam Batelim. Par contre, les jours de Purim ne s'annuleront pas. Donc, même à l'époque du Mashiach, sous-entendu, on va continuer à faire Purim. Amar Rabbi Elazar, Af Yom Kippourim. Rabbi Elazar, il rajoute, il dit aussi Yom Kippourim, ça va rester. Lo Ibatel Leolam, chez Neymar, Veita Zot Lachem Lechokatolam, parce que c'est marqué que cette fête-là de Kippour, elle restera pour toujours. D'accord? Maintenant, c'est aussi, c'est pareil, c'est compliqué. Comment d'imaginer que Pessah, Sukkot, Shavuot, ça va disparaître, et on va garder Yom Kippour et Purim? Après, essayer de comprendre ça. Alors, en fait, c'est que la Gemara dans Brachot, la Fiut Bet, elle dit que le Zecher de l'Yetziat Mitzrayim, le souvenir de la sortie d'Égypte, d'accord, est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin des temps? Il ne va pas rester. Alors la Gemara, elle conclut en disant Et là, j'étais Shirvud Malchuyot Ika, V'Yetziat Mitzrayim Tafel. Ça veut dire que Shirvud Malchuyot, c'est quoi? C'est le fait qu'on soit soumis au peuple. Quand Mashiach va venir, il va nous libérer de toutes les soumissions qu'on peut avoir par rapport aux autres peuples. Il dit, et ça s'appelle Shirvud Malchuyot, la soumission aux royautés. Il dit, et par contre, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que le souvenir de la sortie d'Égypte va disparaître? Il dit non, c'est que il va être mis en priorité par rapport à l'autre. C'est-à-dire que jusqu'ici, la sortie d'Égypte, c'est la priorité. D'accord? On a les 3 fêtes, en fin de compte. Pessah, c'est évidemment en souvenir de la sortie d'Égypte. Sukkot, on s'assoit dans les Sukkot en souvenir de la sortie d'Égypte. Et Shavuot aussi, c'est lié à la sortie d'Égypte. Il y a plein de mitzvot. Les tefillin, c'est aussi par rapport à la sortie d'Égypte. Le Shabbat, c'est aussi
Les trois quarts des mitzvot sont liés à la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on va enlever le souvenir de la sortie d'Égypte en disant Tafel, ça veut dire qu'une, elle va être mise en relief par rapport à l'autre. C'est comme avec un appareil photo. Quand vous zoomez sur un endroit, le reste est flou. D'accord? Donc là, le focus, il est sur la sortie d'Égypte. D'accord? Mais quand il va y avoir la délivrance du Mashiach, eh ben, entre guillemets, elle va passer en deuxième plan, la sortie d'Égypte. Et ce qui va passer en premier plan, c'est les miracles du Mashiach. Maintenant, on a demandé, mais pourquoi est-ce qu'on va garder quand même la Megillah? D'accord? Bon, la Megillah, quand on va arriver au Mashiach, la Megillah, ça fera 2000 ans qu'elle s'est passée. C'est quoi l'intérêt de garder encore la Megillah? Alors, il faut arriver à comprendre une chose très importante. C'est que les miracles qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte, c'était des miracles qui étaient glouim. D'accord? Parce que la mer qui s'ouvre en 12, t'as beau dire un raz-de-marée, un tsunami, un soulèvement de la terre, c'est pas explicable rationnellement. D'accord? Le Nil qui devient en sang, des millions de bêtes sauvages. Quand on voit qu'un léopard en Inde, quand il rentre dans un village, il fait un massacre, on imagine s'il y a des millions de bêtes sauvages qui rentrent en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pas des choses rationnelles. D'accord? Mais ça s'appelle des nissim glouim, c'est-à-dire des miracles qui sont dévoilés. Par contre, quand on regarde les miracles de la Megillah, c'est tous des miracles qui sont cachés. Ça veut dire que tu peux, entre guillemets, avoir une lecture rationnelle sur ce qui s'est passé. D'accord? Parce que quand tu dis que le roi, il appelle Vashti au festin, elle refuse, il est à moitié sous, donc elle refuse, il la fait exécuter. Après, il prend une reine, une autre, bon, qui se trouve être Esther. Après, on évite le complot de Bigtan et Teresh, parce que justement, Mordechai, il est juste à côté, il entend. Donc, il sauve le roi, ce qui va lui faire un crédit plus tard pour être reconnu par le roi. Si on prend chaque élément de la Megillah, en fin de compte, tout se passe de manière naturelle. D'accord? Il n'y a rien d'extraordinaire. On n'a pas vu un gars qui marchait sur l'eau. Oui, on n'a pas vu des choses incroyables. On n'a pas vu des miracles. Ouais, c'est que des faits du quotidien. D'accord? Et maintenant, c'est vrai que chaque élément, il est entre guillemets normal, mais le lien entre tous les éléments, il donne quelque chose d'incroyable. D'accord? C'est un peu comme dans la vie. Dans la vie, c'est normal, tu prends l'avion, c'est normal, tu parles avec des gens, c'est normal, tu as un enfant malade, c'est normal que tu te soucies comment tu vas trouver le bon docteur pour lui. Ouais, et c'est normal que l'avion a du retard, et qu'il est obligé de s'arrêter à Francfort, et qu'à Francfort, tu rencontres un gars, un ancien copain à toi de la faculté qui te dit, mais tu sais, le gars qui est à côté de toi, c'est un grand professeur qui est spécialiste de la maladie, justement, que ton fils il a. Ouais, d'accord? Donc maintenant, si tu prends les événements séparément, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais quand tu les relis tous ensemble, la vision d'ensemble, elle donne une lecture incroyable. Et c'est un peu comme en géométrie. En géométrie, vous savez, une droite, c'est quoi? Une droite, c'est un ensemble de points. D'accord? Donc la droite n'existe pas. En vérité, la droite, c'est une vision globale de l'ensemble de points. C'est toi qui globalises. Ouais. Ben, la vie, c'est pareil. Est-ce que la vie, c'est une série de détails? Est-ce que la vie, c'est une série de diapos? Ce qu'on appelle le quotidien. D'accord? Ou alors, non, la vie, c'est un ensemble. D'accord? La vie. Comme un couple, par exemple. Il y a un homme et une femme. Bonjour, au revoir, à demain. Qu'est-ce qu'on mange? On fait le 5e. D'accord? Donc, on est dans une logique de point, 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 point. Chaque jour, c'est un nouveau point. Maintenant, le problème, c'est que quand les gens ils te disent, écoutez, ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très grave, qui a tout remis en cause, qui a tout cassé. Alors moi, je dis, mais comment ça se fait? Parce que c'est vrai qu'il y a la ponctualité de l'événement, mais d'un autre côté, il y a la globalité qui s'appelle le couple. Il y a la globalité qui s'appelle la solidarité, la fratrie, la famille, d'accord, l'amitié. Donc comment ça se fait que un point, il a tout cassé? Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas profité de la proximité des points pour fabriquer la droite. D'accord? Comme tu vois un couple ou deux personnes. Tu vois deux individus ou un couple. Maintenant, le couple, c'est la globalité. C'est pareil, toi, tu es juif, d'accord? Donc, tu as ta vie, tu as tes intérêts personnels, tu as tes choix, tu payes tes appartements, tes trucs, ok. Mais à part ça, tu fais partie du peuple, d'accord? Le gars, il t'insulte, il ne te dit pas sale riche, il te dit sale juif, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est où tu vas te sentir solidaire. Et là, le peuple, ça s'appelle comme la droite, c'est une vision globale, où tu continues à penser qu'on est des individus, chacun son choix, chacun son destin, chacun ses limites. Et là, on est petit. Ouais, parce que la grandeur, elle est dans le global. La petitesse, elle est dans le ponctuel. C'est ça l'idée.
C'est pour ça qu'on dit En Sibur Ani. Une communauté n'est jamais pauvre. Parce que la pauvreté, c'est une dimension individuelle. D'accord? J'ai perdu, j'ai gagné, c'est personnel. La mort, c'est pareil, c'est individuel. Un homme, il meurt. Bon, une femme, elle meurt. Ok. Mais une communauté, elle ne meurt pas. Un peuple, il ne meurt pas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le global ne disparaît pas. Le ponctuel disparaît. Et d'un autre côté, ouais, si tu te sers du global pour éviter de développer le ponctuel, tu disparais aussi. Pourquoi? Parce que quelqu'un, ouais, on dit en français quelqu'un. Quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Donc toi, quand tu veux devenir quelqu'un, ça veut dire que tu veux développer ton côté unique. D'accord? Si tu ne deviens pas quelqu'un, tu vas devenir quelconque. C'est une autre lecture. D'accord? Quelconque. C'est pas grave. D'accord? Donc maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, normalement, chacun veut devenir quelqu'un. Mais la tentation, c'est quoi? C'est d'être comme tout le monde. Maintenant, si chacun, c'est quelqu'un, d'accord? Toi, t'es quelqu'un, 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 parce que chacun est unique. Mais tout le monde, c'est quelqu'un ou tout le monde, c'est personne? Tout le monde, c'est aussi quelqu'un. Non, c'est le cumul des quelqu'un qui fait tout le monde, tu veux dire? Mais le concept de tout le monde, c'est personne. Oui, c'est pas une personne. C'est pas une personne. Parce tout le monde n'a pas de personnalité. Ouais. Donc, chacun, c'est quelqu'un, mais tout le monde, c'est personne. Maintenant, c'est un grand bizarrerie. C'est le nombre de gens qui essayent de devenir quelqu'un en faisant comme tout le monde. Ça marche pas. Ça s'appelle la mode, ça s'appelle l'attrait du troupeau, ça s'appelle le fait de s'assimiler à un groupe. Mais le problème, c'est que quand tu vas être dans le global, tu vas pas être dans le personnel. Après, tu dis oui, j'ai pas de personnalité, j'ai toujours besoin d'être entouré. À chaque fois, je demande l'avis de la majorité, qu'est-ce que les gens en pensent, on va regarder les statistiques. Mais toi, tu n'es pas un statistique, tu es une personne. Donc, d'un côté, on a la globalité qui peut englober la ponctualité. De l'autre côté, il ne faut pas que la ponctualité elle soit annulée par la globalité. C'est l'éternel problème. Dans un couple, on est deux et on forme un couple. De l'autre côté, il y a deux personnalités qui doivent s'épanouir. Maintenant, s'il y en a un qui dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais m'annihiler pour le shalom, mais quoi, ça veut dire qu'on va être 1 plus 0 égale 1. Il faut arriver à 1 plus 1 égale 1. Bien qu'on est différents. C'est pour ça que quand vous avez un appareil français en Amérique, sur la prise américaine, vous êtes obligé de mettre un adaptateur. Ce qu'on appelle le shalom bayit. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. On n'a pas la même mentalité, on n'a pas de la même famille, donc il va falloir s'adapter. Ben, de la même manière, la Torah n'est pas humaine. Donc quand tu veux t'adapter à la Torah, il va falloir que tu mettes un adaptateur. Adaptateur, ça veut dire le travail sur soi, ça veut dire l'Aïrat Shamaïm, ça veut dire l'Alacha. Il va falloir t'adapter. Alors si toi tu attends que la Torah s'adapte à toi, ça existe, ça s'appelle le réformisme, d'accord? Mais on voit que ça n'a pas de longévité. Au bout de 2 générations, il n'y a que des goïs à la synagogue, et après ils ferment. Ouais. Mais si toi tu vas faire l'effort de t'adapter, donc tu vas faire un. Maintenant, tout leur âme Israël, ils forment un par rapport à la Torah. Et la Torah, ça s'appelle le facteur commun. Donc ça s'appelle le global. Et d'un autre côté, la Torah, elle va donner à chacun la capacité de développer sa propre personnalité. Pourquoi? Parce que c'est vrai, toi tu mets les tefilines, toi aussi, moi aussi, toi tu fais Shabbat, toi aussi tu fais Shabbat, d'accord. Mais quand on va étudier la Torah, étant donné qu'on n'a pas tous la même neshama, on va avoir une lecture différente. D'accord? Si moi je vais au bout de mes capacités, comme un auteur, tu vois un auteur, d'accord, tu vois un chacham, il a écrit, ben c'est sa lecture. Tu vois le Maharal, c'est sa lecture. Et là il y a le Ramban, c'est sa lecture. Et là il y a Rashi, c'est sa lecture. Et après tu as des contemporains, c'est leur lecture. Tu dis mais qu'est-ce qu'il a fait? En vérité, il s'est cassé la tête, il a étudié, et ce qui est ressorti, c'est sa lecture de la Torah, d'accord, qui n'est pas la tienne. Quand on dit Kol Israël lo chelek baTorah, chaque Ben Israël, il a une part dans la Torah. C'est-à-dire que normalement, chacun d'entre nous, il doit faire teshuva, devenir religieux, étudier la Torah, de devenir Talmid Chacham, érudit, et étudier et apporter sa part personnelle dans la Torah. Je dis, attends, je ne mets pas les tefilines encore, je ne mange pas encore kasher. Oui, c'est pas grave. Il faut déjà engager un processus de conversion. Ouais, même si tu es juif, c'est bien. Parce que
tu vois que le goy, en 2 ans, il étudie la halakha, et toi, en 34 ans, tu ne sais pas lire. Donc peut-être qu'il faut faire la conversion. C'est bien, ouais. Comme ça ira plus vite. Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu vas te globaliser avec la Torah. Ouais. Mais d'un autre côté, la Torah, elle va t'obliger à faire ressortir ta dimension personnelle. Donc en même temps, elle est globale, et en même temps, c'est un outil de personnalité, parce que tu vas personnaliser. Voilà, ça s'appelle le Echad. D'accord. Maintenant, de la même manière, tous les événements qui arrivent dans la vie, si on croit en Dieu, évidemment, si on ne croit pas, il vaut mieux habiter un étage élevé, mais si on croit en Dieu, ouais, c'est très intéressant, parce que l'événement, il a une dimension globale, qui s'appelle la réalité, et une dimension personnelle qui s'appelle moi. Maintenant, on a expliqué déjà 1 million de fois que la Emouna, la croyance en Dieu, c'est pas seulement de manger kasher et de faire Shabbat. Ça, c'est évident, ouais, parce que tu es juif. Non, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. D'accord? C'est comme si je dis, voilà, la réalité, elle est là. Jusqu'où elle va? Elle va jusqu'à moi. Ça veut dire que là, ma réalité, elle se moule à mon corps. D'accord? Et mon corps, il se moule à ma personnalité. Donc à l'intérieur, il y a un moi qui utilise ce corps pour être en accord avec la réalité. Maintenant, si je dis que la réalité, elle est publique, d'ailleurs, ça s'appelle le domaine public, d'accord? Et moi, à l'intérieur, ça s'appelle le domaine privé, d'accord? Maintenant, d'un côté, je suis un privé, mais d'un autre côté, je vais avoir une relation personnelle avec une certaine réalité. La preuve, c'est que quand on est deux dans une réalité, par exemple, quel intérêt? C'est qu'on peut accuser l'autre. C'est ça l'intérêt d'être deux. Donc, quel intérêt? Non, en vérité, c'est faux. D'être deux, ça veut dire que les deux, on est concernés. C'est-à-dire que si on est concerné, c'est-à-dire que moi, je suis concerné à 100% par 50% de la réalité, et toi, tu es concerné à 100% par 50% de la réalité. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Mais après, de savoir, moi, comment je vais optimiser ce rapport avec la réalité. Et bizarrement, tu vois que quelque chose qui était global, parce que ça s'appelle la vie publique, d'accord? Ça devient mon événement à moi. Comme je marche dans la rue, et puis il y a des gens qui passent, des millions de gens qui passent, et puis un gars, il s'arrête, il me dit, je suis pas bien, je me sens pas bien, est-ce que vous pouvez m'aider? En fait, il est en train de faire un arrêt cardiaque. Maintenant, tu aurais pu passer à côté, il aurait pu arrêter le gars d'à côté. Bon, alors tu l'aides, tu l'emmènes à l'hôpital, après sa fille, elle vient, coup de foudre, tu te maries avec elle. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été quelqu'un de méprisant, d'égoïste, que j'avais dit encore un clochard qui s'accroche à moi, il veut me taper $100, d'accord? Mais je n'aurais pas épousé cette femme-là. Maintenant, elle était dans la sphère publique. Ouais, toi, tu es dans la sphère privée. Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il fait rencontrer la sphère publique avec la sphère privée. Ça s'appelle Akjourochou, mais avec Divogim. Hachem, il crée des couples. Ouais, mais les couples, c'est pas forcément la personne pas seulement la personne que tu épouses, c'est tous les gens que tu dois rencontrer. Il n'y a pas d'erreur. Ouais. C'est marqué Zéou Chacham Alomen Mikol Adam, qui c'est le sage, celui qui apprend de tout homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontre fortuite. Après, tu me dis, attends, je ne vais pas me prendre la tête, chaque gars que je rencontre, de me demander qu'est-ce qu'il m'apporte. Non, mais il y a un sens de sentir un rendez-vous inutile et un rendez-vous important. Ouais. Si quelqu'un va dire, bon, mais ça reste difficile à déterminer, je sais que c'est difficile, parce que même des gens mariés, quand ils viennent ensuite, parce qu'ils ont une petite problématique, et qu'on va superposer la droite de l'un et la droite de l'autre, et qu'on va essayer de faire correspondre les emplois du temps, on se rend compte souvent que le couple, c'est une série de rendez-vous manqués. D'accord? Quand l'autre était mature, l'autre il était immature. Après, l'autre il a pris conscience, il est devenu mature. L'autre, du coup, il est rentré dans la vengeance. Après, tu te dis, bon, mais ok, bon, viens, on fait un effort. Il dit, va chez ta mère. Ouais, juste à ce moment-là, justement, le gars, il perd sa mère. L'autre, elle est solidaire. Après, de ta solidarité, tu peux te la garder, parce que quand j'ai eu besoin de toi, tu n'étais pas là. Qu'est-ce que les gens, ils se croisent? Le problème, c'est que c'est dur, c'est difficile de créer de la communion avec des gens avec qui tu n'as rien de commun. C'est comme si tu vas jamais à l'école et tu commences à se dire que j'avance pas dans mes études. Ouais, tu vas pas à l'école. Il faut aller à l'école. Alors si déjà, c'est un kavach mort, ouais. Si déjà, quelqu'un que tu as épousé, tu as du mal à coordonner les rendez-vous, ouais, alors des gens que tu croises dans la rue, comment tu vas faire pour coordonner les rendez-vous? Comme des gens, ils font des très belles études, mais ils n'ont pas la maturité. Donc ils s'amusent.
Après, il rentre dans le monde du travail, il dit, oh là là, je l'avais appris à l'école, j'étais pas concentré. Toc. C'est juste de faire coïncider le présent avec toi. Ce qu'on appelle en français la conscience avec la réalité. Il faut faire ça. Ouais. Mais quand même, la réalité, elle reste plurielle et la présence, elle reste singulière. Singulier. Non, le problème, c'est pourquoi j'ai parlé de ça. Ah oui, c'est que quand on regarde la Megillah, on voit des événements un à côté de l'autre. Ouais. Mais c'est seulement à la fin qu'on voit toute l'histoire, on comprend. Et bien dans la vie, c'est pareil des fois. Dans la vie, il faut prendre du recul pour essayer de voir le lien transparent qui existe entre les événements. Sinon, on trouve que la vie n'a pas de sens, que ça va nulle part, un peu comme les cours de Menchetrit, qu'on ne comprend rien. Mais en fait, il y a une ligne directrice. Ouais, et c'est ça le lien. Pourquoi? Alors, je donne toujours l'exemple du puzzle parce que c'est le plus facile à comprendre et il fait gagner du temps. C'est un gars, il va dans un magasin de puzzle. Donc lui, il travaille dans un magasin de puzzle. Bon, il y a un client qui rentre. Bonjour, bonjour, je voudrais un puzzle. Bon, il dit ce modèle-là, il lui amène le puzzle. Il dit juste pour ma propre expérience psychiatrique, pourquoi vous avez choisi ce puzzle? Le gars, il a dit, j'ai bien aimé l'image. Ah, mais c'est un puzzle compliqué. Il y a 12 000 pièces, on a un minimum pour 4 000 heures. Ouais. Si c'est l'image qui vous a plu, vous savez, on vend le poster. Le poster du puzzle, on le vend. Il coûte 3 €. D'accord? Vous mettez 4 punaises, il est au mur. Ça prend 21 secondes. Pourquoi vous allez prendre un truc qui va vous prendre 4000 heures? Surtout que comment on fabrique le puzzle? On prend le poster, on le met sur une feuille de carton de 2 mm, on les colle, on passe une presse, tac, qui coupe tous les morceaux, on met tous les morceaux dans une boîte. Et après, on vous donne le puzzle. Vous suivez ou... Mais de la même manière, c'est quoi la vie? La vie, c'est un puzzle. À la fin de la vie, tu vas voir le poster. Pour l'instant, tu as une boîte, tout est mélangé. Et tu passes ta vie à mettre pièce par pièce. Aujourd'hui, une pièce, une rencontre, une opportunité, une compréhension, un niveau de maturité, une relation avec ton enfant, un niveau de choix par rapport à ta santé. Toute la vie, on fait. Et à la fin, juste avant de mourir, on se retourne et on voit l'image. Tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois tes petits-enfants, tu vois ton business, tu vois ce que tu as fait, tu vois ce que tu as développé, tu vois ce que tu as apporté. Tu as l'image globale. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas acheter le poster. On est obligé d'acheter le puzzle. Mais alors qu'est-ce qui est choquant dans un puzzle de 4000 pièces? C'est ce qui est choquant? C'est quand il manque une pièce. Tu l'accroches au mur, il est beau, hein. 3 mètres sur 3 mètres, la bataille de Samothrace. Ouais. Tu le montres à 100 personnes, il y en a 98 qui disent « Ah, c'est dommage, il manque une pièce. Ah, c'est dommage. » Tu dis « Mais pourquoi tu ne regardes pas les 11 998 pièces? Pourquoi tu regardes la pièce qui manque? Pourquoi on est comme ça? Ouais. Pourquoi on finit la phrase en disant « Mais » Oui, mais. Pourquoi on voit le défaut sur la voiture? Pourquoi on s'énerve parce qu'il y a une toile d'araignée dans la chambre d'hôtel? Écoute chérie, on est à Venise, tous les deux, on s'est organisés, les enfants sont gardés, on fait un kiff. Oui, mais je suis contrarié parce qu'il y a une toile d'araignée. Mais crève, enfin je veux dire réfléchis, d'accord? Que c'est dommage, tu vas te pourrir pour un détail. C'est une maladie, très très grave maladie, qu'on appelle le perfectionnisme, d'accord? C'est quoi le perfectionnisme? C'est des gens qui voient que c'est pas parfait. Monsieur, non. Le perfectionnisme, ça devrait être que là où je regarde, c'est parfait. Non, je vois que c'est pas parfait sous prétexte de perfectionner. Mais ce désir de perfectionner, il pourrit la vie en fait. D'accord? Parce que le gosse, il a 18. Ah, tu aurais pu avoir 22. Pourquoi c'est noté sur 20? Quand même, fais un effort. D'accord? Ta femme, elle t'a fait 14 salades. Tu dis, bon, dommage, t'as pas fait des fenouilles. Mais il va mourir. Ouais, d'accord? Chaque chose. Les employés, ah, c'est pas ce que j'attendais de vous, je pensais que vous pourriez faire mieux. Vous n'avez pas été au bout de vos capacités. Pourquoi? Dis-moi merci. Dis Razak. Dis Kolakavod. C'est dur d'être positif. Ouais. Ça, on dit à Tzadik, Roet Atov chez Adam. Le Tzadik, il voit le bien qu'il y a dans l'homme, bien qu'il y a du mal. Et le Racha, il voit le mal qu'il y a dans l'homme, bien qu'il y ait du bien.
Alors, les psychiatres, ils disent, tu projettes la mort que tu contiens. Le gars qui a la ramba, il projette sa ramba. Il ne se rend pas compte. Maintenant, au lieu de vomir une seule fois, un bon coup, tu dois vomir 3-4 litres de vomi, c'est bien. Toi, tu vomis doucement. Toi, tu dilues, tu distribues ta dépression latente à petite dose. Comme ça, tu nous pourris la vie. Tu nous pourris la vie. T'es énervé, t'es frustré, t'as subi un truc quand t'étais petit. Fais-nous un bon vomi, une bonne colère, une bonne crise, et on passe à autre chose. Tu dis non. On est des personnes éduquées, on prend sur nous, donc on va pourrir la vie. C'est incroyable. Ben, c'est exactement pareil. Ouais, si toi tu réfléchis, tu dis, mais attends, mais ma vie elle est magnifique. Je suis en bonne santé, je suis marié, j'ai mes enfants, j'ai une parnassa, j'ai un appartement, je suis milliardaire. Oui, mais bon, tu sais, cette année, je pense que c'est fait 7 millions d'euros. On devait rentrer en bourse. Mais regarde ce que tu as, ne regarde pas ce que tu n'as pas. Même quand on perd quelqu'un, ouais, on ne doit pas dire dommage qu'il est parti. On doit dire au Hachem de toutes les années que j'ai eu avec lui. Pourquoi? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à pleurer qu'il n'est plus là. Et tu n'as pas compris, mais quand il était là, tu n'allais jamais le voir. Maintenant qu'il n'est plus là, tu es gêné. Ils sont bizarres, les gens. T'as des parents, non? Appelle-les tous les jours. Tu dis, j'ai pas le temps, c'est difficile. Décalage horaire. Ah, maintenant ils partent à 120 ans. Tu dis, ah, maman, j'aurais voulu te parler, Elle sort d'attendre, elle dit, connard, j'étais là, moi. Pourquoi t'es pas venu? Ils sont bizarres, les gens. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi la réalité ne t'intéresse pas? Et quand on te l'enlève, elle devient fondamentale. C'est comme la santé, c'est pas important, sauf quand tu tombes malade. D'accord? Tu dis pas merci au bon Dieu. Sauf quand la situation elle change. Ah, maintenant que la situation elle change, alors tu commences à dire Hachem. C'est pour ça que l'esprit de la Torah, c'est de ne pas dire merci pour le bien que tu as eu. Ouais, c'est pour dire merci pour le bien que tu auras. Je ne sais pas si vous sentez la différence. D'accord? Donc ça veut dire que la gratitude, ouais, c'est une attitude vers l'avenir. Ce n'est pas une réaction sur le passé. Bah oui, parce que si tu dis que c'est une réaction sur le passé, ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu étais ingrat. Et d'un seul coup, tu es devenu gratitude. Non, tu dois être gratitude. Voilà. Alors quand tu es gratitude, tu es en dynamique positive, génératrice de bien, d'accord? Et il y a une loi dans la cache-route, c'est que quand la marmite, elle dégage un goût, un autre goût ne peut pas rentrer. Vous me suivez ou? D'accord? Donc, quand tu es occupé à faire des compliments, tu ne peux pas faire des reproches. Donc, si tu trouves l'énergie pour faire des reproches, c'est que tu n'étais pas en train de faire des compliments. Mais encore une fois, tu veux dire, bien sûr, je fais des reproches, mais c'est pour le bien, c'est pour t'éduquer. Alors, les goïms, ils ont une phrase pour ça. Ils disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, s'il te plaît, tes bonnes intentions, tu te les gardes pour toi, puisque c'est des bonnes intentions, et pour moi, tu me laisses vivre. Et c'est ça la logique. Que la personne, en fin de compte, elle regarde l'histoire globale. Que le global, il amène du bien. Mais si elle regarde chaque élément, bon, ça, ils appellent ça un concours de circonstances. Mais concours, vous l'écrivez en combien de mots? C'est jusqu'à quel point tu peux parler du hasard quand tu vois que les choses, elles s'inscrivent dans une linéarité, mais d'une précision violente. Tu peux encore dire que c'est du hasard. Donc l'idée, c'est ça. C'est que la Megillah, ouais, on voit le miracle à la fin. Mais tout le cheminement, on trouve ça normal. Maintenant, Et c'est pour ça que à la fin des temps, on continuera à lire la Megillah d'Esther. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est ça qui est choquant, c'est que les miracles de la fin des temps, ils seront pas comme les miracles de la sortie d'Égypte. Ils seront comme les miracles de la Megillah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va changer dans le quotidien. D'accord? C'est quoi? Tu t'attends que le ciel il va s'ouvrir en deux,
qu'il va y avoir des anges qui vont venir par millions, que la mer elle va rentrer dans la terre, que la terre elle va rentrer dans la mer, que les volcans ils vont cracher des sucres d'orge. Non, il n'y a pas. Ça va être naturel. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara qu'il y a des gens qui vont croiser le Mashiach qui ne vont pas le reconnaître. Et c'est ça l'épreuve. En fait, l'épreuve, c'est le quotidien. Comme dans le couple. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font un quotidien bidon et une semaine par an, ils essaient de faire des vacances extraordinaires. Moi, je dis l'inverse. Moi, prenez une semaine, vous partez dans un village à 44 km de Budapest, dans un hôtel pourri avec des rats et des cafards, et que ça pue la mort, la bouffe est dégueulasse et taref, les employés font la gueule, la route elle est défoncée, le paysage il est pourri, ta fenêtre elle tombe sur les poubelles, et vous passez une semaine à vous insulter. Et après vous rentrez chez vous. Et tu dis à ta femme, mon amour, toute la rema, toute la khara, toute la pourriture de l'année, on l'a mis sur cette semaine. Mais on va passer 51 semaines de bonheur. C'est qu'il vaut mieux rendre le quotidien extraordinaire que de rendre les vacances extraordinaires. Vous me suivez ou non? Parce que les gens, ils prennent sur eux d'accepter d'avoir un quotidien pourri sous prétexte qu'à la fin, ils ont des vacances extraordinaires. Mais ça, c'est un argumentaire de tour opérateur. Une semaine paradisiaque dans un lieu magique, des plages au sable blanc, une mer translucide. Et bien, quand tu rentres à la maison, du coup, ta maison, c'est la mort. C'est un conte de la mort, ta maison, par rapport aux Maldives. Donc, tu fais le contraire. Tu kiffes ta maison, tu kiffes le sourire de ta femme, tu kiffes les petits plats, tu kiffes les attentions, tu kiffes l'intimité. Tout va, mais c'est la folie. T'es The Couple. Les 5% sur les costumes, d'accord, mais c'est ça l'idée, d'accord. Maintenant, encore une fois, ça a l'air débile, ouais. Mais d'un autre côté, parce que les gens disent, oui, mais écoutez, Rav, on ne sait pas faire ça, c'est pas évident, ça c'est dans les films et tout. Mais quand t'as dragué, ouais, quand t'as dragué, t'as tout fait pour que ça aille bien. Ouais, t'étais gentil, attentionné, fin, sympathique, t'as fait le pitre, mais pire que Brad, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as créé quelque chose. Ouais. Le problème, c'est que les pêcheurs, quand ils pêchent, ils mettent quelque chose au bout de l'hameçon. Mais quand ils ont attrapé le poisson, ils ne voient pas l'intérêt de continuer à le nourrir. En fait, c'est le contraire. C'est après le mariage qu'il faut draguer. Il faut draguer. Tous les jours, des attentions, de la finesse, de la douceur, et des blagues, et des rigolades, et des câlins, et des surprises, et des fleurs, C'est après le mariage. Comme dans la religion. Parce que les gens, tu les vois, ils sont païens, mais genre, on dirait qu'ils sont faits en paille, d'accord? Et puis après, ils font tchouba, excités, comme ça, illuminés, tac, tac, Rabbi Nachman, le Rabbi, Baba Salé, truc, le chapeau, la barbe et tout ça. Et après, ils se détendent, ils se calment un peu, et puis après, ils rentrent dans une routine. Bon, tu mets les téfilines en regardant des emails, tu fais Shabbat, mais bon, le dimanche, parce que c'est compliqué le samedi, après du magasin. D'accord? Il dit, mais je comprends pas, mais où elle est l'effervescence du début? Où elle est? Pourquoi? Parce que dans le mariage, tu continues à draguer. Dans la religion, tu continues à pratiquer, tu continues à évoluer, tu continues à étudier. Mais si tu ne donnes pas un sens, donc de l'essence, à ton essence, ne t'étonne pas que tes enfants ne trouvent pas de sens au sens que tu leur donnes. Vous suivez ou... C'est ça l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Maintenant, si ta vie, si ta vie n'a pas d'essentialité, ne t'étonne pas que toi-même, tu trouves que ta vie n'a pas de sens. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot kavana, principe développé beaucoup par le spécialiste Jean-Marie, Jean-Marie... ouais. Je sais pas, j'ai quitté la France il y a très longtemps. Donc, mais c'est quoi l'idée? C'est que la kavana, en hébreu, par exemple la kavana dans la prière, c'est quoi? C'est la concentration. Mais la kavana, c'est aussi l'intention. Ma kavana baiser. D'accord? Quelle est l'intention? Mais le mot kivun en hébreu, il veut dire quoi? C'est la racine. Kavana, c'est kivun. Kivun, c'est la direction. D'accord? Slicha, il faut kivun shem, Yerushalayim, zepo, yachar, yachar. En Israël, c'est toujours yachar, yachar, yachar. Même quand il faut tourner, c'est... Donc c'est quoi l'idée?
C'est que pourquoi le mot Kivun et le mot Kavana, ils ont le même sens? En fait, c'est comme en français. Sens, ça veut dire direction, et sens, ça veut dire signification. Alors, je te donne le secret. Pour que ta vie prenne une direction, il faut que tes actes aient une signification. Maintenant, si tes actes n'ont pas de signification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kavana, donc ça veut dire en français, on dit que tu es insensé. Quand tu dis, mais c'est insensé, ouais. Insensé, ça veut dire que tu ne donnes pas de sens. Alors vous allez dire, bon, on ne va pas être toute la journée en train de réfléchir. Je ne sais pas. Parce que déjà, dans la physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience qu'on en a. Et la conscience, c'est quoi? C'est que tes sens te permettent d'accéder à la réalité. Et dans la vie, c'est pareil. Pourquoi tu es marié? Parce que tu as fait la roupa? Non. Parce que tu te sens marié. Parce que tu te conduis comme un marié. Pourquoi tes parents? Parce que les enfants sont nés? Non. Parce que tu te conduis comme un parent. Tu as le souci du parent. Tu as le choix du parent. Tu as la joie du parent. Donc pourquoi tu es juif? Parce que tes parents sont juifs? Non. Parce que tu te conduis, parce que tu te ressens, parce que tu t'impliques comme un juif. C'est normal. Après, tu vas dire, oui, mais c'est pas évident. Vous savez, on vit dans un certain milieu. On n'a pas grandi dedans. Il y a des contraintes. La religion, c'est plein de contraintes. Ok, mais quand j'avais 14 ans, il y avait un gars, il me dit, un copain goy, il me dit, ouais, moi je suis anarchiste. Je suis fait anarchiste, mais ouais. Je lui dis, c'est quoi l'anarchie? Il me dit, ni Dieu ni maître. Ah bon? Il me dit, liberté totale. Ah bon? Aucune contrainte, aucune contrainte. Je dis, ok. Tu es obligé de respirer. Ouais, donc tu n'es pas libre. Alors arrête de respirer. Parce que comme ça, au moins, pendant 1 minute et demie, tu seras libre. Et tu mourras libre. Le mec, il dit, mais je veux pas mourir. Ah, donc tu n'es pas un vrai anarchiste. Il me dit, ah, alors qu'est-ce qu'il faut? Je vais me dire, il me dit, bah, c'est un compromis. Je dis, qui te l'a promis? C'est ça le problème. En PNL, on appelle ça le FTG. Vous avez fait de la PNL déjà? Non? Oui? C'est imiter les gestes des autres. Dans la PNL? Oui. Ouais, mais le FTG en PNL, c'est quoi? Non? Foutage de gueule. FTG. C'est que quand tu te rends pas compte que toi-même tu te fous de toi. Quand tu te rends pas compte que toi-même tu te fous de l'autre. C'est du FTG. Ben, c'est pareil. Genre, je suis anarchiste, mais t'as pas compris que tu te moques de toi, parce que de toute façon, tu es obligé de respirer. Donc, c'est avec la liberté ne peut s'envisager qu'entre des limites. Donc, la limite n'est pas anti-liberté. Donc, les contraintes de la religion ne sont pas des limites. Au contraire, c'est des règles qui te permettent de te déplacer de manière fiable dans le monde. Donc, quand tu veux pas de contraintes, en fin de compte, c'est parce que la contrainte, elle est le signifiant d'une certaine maturité. Et toi, ton problème, c'est pas la religion, c'est l'immaturité. La preuve, c'est que tu es cohérent avec tes incohérences. Donc peut-être qu'avant de faire tes chouvas, il faudrait consulter. Ça serait plus simple. Parce que c'est pour faire un ouf de plus avec un chapeau sur la tête. Ouais, il vaudrait mieux que tu aies fabriqué ta cohérence. Après, à ce moment-là, on va parler de religion. Mais si tu continues à être cinglé, mais seulement, genre tu fumes des joints, mais l'irvot Shabbat, moi je suis pas un junkie, moi. Moi je fume avant Shabbat. Les radons. En fait, les gens, ils n'ont pas changé, mais ils ont juste changé de costume. Comme au théâtre. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Il dit, quand je regarde la Megillah, le miracle de la Megillah, c'est qu'il y a eu un changement profond. D'accord? Mais le changement profond, il n'est pas voyant. Pourquoi? Parce que les enfants, il leur faut toute une mise en scène pour qu'ils se mettent en situation. Et les bénis Israël, au moment de la sortie d'Égypte, ils étaient comme des enfants au niveau de la Emouna. Donc il a fallu, entre guillemets, toute une mise en scène pour qu'ils acquièrent la Emouna. D'accord? Mais nous, ouais, à l'époque du Mashiach, normalement, on est censé avoir la Emouna. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que à la fin des temps, la mitzvah principale, ça va être la Emouna. Pour vous donner une image. Au Moyen-Âge, par exemple, c'était très très dur de faire les mitzvot. C'est d'avoir des tefilines de qualité au Moyen-Âge, c'était très très dur. Parce qu'ils n'avaient pas les presses pour faire des beaux tefilines. Rashi dit que quand tu sers les tefilines, ne sers pas trop parce que ça va déformer le carré. Donc imagine le genre de tefilines pourries qu'il avait Rashi.
que toi, tu les regardes même pas, tu dis, on dirait ceux de ton grand-père qui l'a ramené d'Oujda, tu vois. Ouais. Nous, les trois quarts des gens, ils ont des beaux téfilines aujourd'hui, gassottes, en peau épaisse, qui sont durs comme du béton, ça se défend pas. Donc, c'est-à-dire qu'on a des plus beaux téfilines que Rachi. Ouais, on a des tzitzit, tu payes 50 shekels, un truc de super qualité, regarde, c'est élastique, ça s'use pas, ça se mélange pas. Avant, ils avaient des khaladas de fil de trucs, mais c'est pas des tzitzit, d'accord. Tu veux manger des matzot aujourd'hui, paf, tu prends du téléphone, tac, tac. Tu veux manger kasher, les Pessars au Tibet, les Chabad, ils organisent un CDR, 2000 personnes, 4000 mètres d'altitude, pour des Israéliens, ils le font. Et c'est au Tibet. Alors toi, tu dis, j'arrive pas à trouver des repas cachers à Brooklyn. Le mec, il est au Tibet, et c'est marqué à l'entrée du pays. Tibet ou quoi? Et quand même, ça existe. Donc avant, les gens, ils avaient beaucoup de mal à faire les mitzvot. Mais ils avaient une émouna de malade. On leur disait le crucifix ou le bûcher. Le mec, il n'hésitait même pas, il rentrait dans le feu. Les gens, ils faisaient 30 ans de goulag parce que le KGB les avait attrapés parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat. Maintenant, les gens, ils sont Bechal le Shabbat pour 5 euros. Je suis obligé de laisser le magasin ouvert. Il a pris 5 euros aujourd'hui. Il a raté tout Shabbat pour 5 euros. Donc avant, il mourait pour le Shabbat. Maintenant, il tue le Shabbat pour vivre. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'à l'époque, la Emouna était très forte, mais les mitzvot étaient très difficiles. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les mitzvot sont très faciles. C'est facile. T'as le hoyou, t'as les trucs, t'as les... Ouais. Mais la Emouna, ouais, religieux, pas religieux, dès qu'il y a un problème d'argent, est-ce que Dieu existe? D'accord? Quand il perd son père, il arrête de mettre les tefilines, celui-là il trouve pas de chidour, il dit ça y est, je laisse tomber le Shabbat. Je sais pas compris, les mecs, ils avaient un pogrom, le lendemain ils mettaient les tefilines. Ouais, toi parce que t'as pas trouvé un chidour, t'arrêtes de faire Shabbat, mais quel rapport? Genre tu veux punir le bon Dieu parce qu'il t'a puni? C'est quoi cette histoire? C'est bizarre. Donc en fait c'est un problème de Emouna, d'accord? C'est pour ça qu'à la fin des temps, on dit que la mitzvah principale, ça sera la Emouna. D'accord? Encore une fois, pourquoi? Parce que les mitzvot, c'est facile. Donc il faut mettre l'accent sur la Emouna. Alors, pour qu'on puisse mettre l'accent sur la Emouna, ouais, il faut que le terrain d'application de la mitzvah de la Emouna, il soit en place. Maintenant, vous savez que chaque mitzvah, elle a un Yetzirah. Par exemple, la Hamida, la mitzvah de la Hamida, c'est de se concentrer, la prière. Donc le Yetzirah, c'est de se déconcentrer. La mitzvah du Kriyat Shema, c'est de lire doucement. Donc le Yetzirah, c'est de lire vite. La mitzvah du couple, c'est de faire 1. Donc le Yetzirah, c'est de faire 2. Maintenant, si chaque mitzvah, elle a un Yetzirah, donc ça veut dire que chaque mitzvah, elle a un terrain propice à sa non-application pour que toi, tu puisses faire l'effort de l'appliquer. Vous me suivez toujours? D'accord. Donc, puisque la mitzvah du Mashiach, du temps du Mashiach, c'est la Emouna, donc le terrain d'application, c'est le Balagan. Bah oui, parce que c'est quoi la foi? La foi, c'est d'être capable de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Et la Emouna, c'est une épreuve de foi. Une fois pour toutes. D'accord? Donc pour que tu aies une épreuve sur la foi, il faut qu'il se passe des événements qui sont tellement déroutants que ta foi est mise en cause. Et maintenant, si ta foi, elle sublime l'événement, donc tu as acquis le niveau de la Emouna. Donc c'est pour ça qu'à la fin des temps, les miracles ne se verront pas. Et chacun, il va réfléchir, est-ce qu'il voit un miracle ou il ne voit pas de miracle? Est-ce qu'il voit Hachem ou il ne voit pas Hachem? Est-ce qu'il voit Mashiach ou il ne voit pas Mashiach? Vous me suivez ou... Voilà. Donc c'est pour ça que à la fin des temps, on a dit on va conserver la Megillah. Parce que quand tu lis la Megillah, c'est très bizarre. D'ailleurs, vous savez que c'est le seul texte de la Torah où il n'y a pas le nom de Dieu. Ouais. C'est très bizarre, dans l'absolu. Maintenant, il y a des commentaires qui expliquent, en fait, quand c'est écrit Ameler, ça veut dire que ça parle d'Akadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de lectures. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand je lis la Torah, je dis Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem a dit à Moshe.
Donc moi, entre guillemets, je vois Hachem qui parle à Moshe. Donc je vois les deux. Mais s'il n'y a pas écrit le nom d'Hachem, c'est-à-dire que moi je suis en dehors, à côté d'Hachem, qui est en train de regarder l'histoire. Ouais. Donc la Megillah, c'est en même temps une dimension cachée et en même temps une dimension dévoilée. Bah oui, parce que c'est caché. Parce que pourquoi elle s'appelle Esther? Parce que Esther, c'est Esther Panim. D'accord? Esther, c'est caché. Et c'est vrai que qui est-ce qui aurait pu imaginer que la délivrance, elle va venir d'Esther? Donc la délivrance, elle est cachée. Mais Megillah, c'est quoi? C'est Gilouï, Mégalé. Et Gilouï, c'est dévoilement. Donc Megillah d'Esther, c'est le dévoilement du caché. Maintenant, vous êtes d'accord qu'il ne peut pas y avoir de dévoilement s'il n'y a pas de cachet. C'est comme la reconnaissance, par exemple. La reconnaissance ne peut exister que s'il y a eu de la bonté. Ça va toujours? Mais la bonté ne peut exister que s'il y a un manque à combler. Donc la reconnaissance ne peut exister que s'il y a un manque. Maintenant, le manque, il est anxiogène. Et la bonté, elle est génératrice de simcha. Alors la reconnaissance, elle est anxiogène ou génératrice de simcha? Vous avez suivi la linéarité ou non? Manque, bonté, reconnaissance. Maintenant, le manque, il crée de l'angoisse. La bonté, elle crée de la joie, puisqu'elle vient combler un manque. La reconnaissance, elle prend sa racine dans la bonté ou dans le manque. Pourquoi tu dis merci? Parce que tu es conscient qu'il y avait un manque ou parce que tu remercies qu'il y a eu une bonté? Les Les deux. Les deux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal à dire merci. Parce qu'ils n'ont pas conscience du manque. Ou ils n'ont pas conscience du remerciement. De la bonté. Parce que quand quelqu'un est orgueilleux, il n'arrive pas à dire merci. Ben, c'est exactement pareil. Celui qui ne va pas être capable de voir les miracles à l'époque du Mashiach, ne t'en fais pas pour lui. Il n'est pas non plus capable de dire merci à sa femme pour un accouchement. Alors à plus forte raison pour un Shabbat. Vous suivez ou non? Donc quand quelqu'un il va s'éduquer à dire merci, il va se mettre en situation de dire merci. En fait, dire merci, on a dit a posteriori, c'est dire merci sur ce qui est arrivé, mais la Torah elle veut que tu dises merci sur ce qui va arriver. Alors comment on apprend à dire, comment on explique dire merci sur ce qui va arriver? La foi. C'est ça la foi. La foi, c'est de dire merci sur ce qui va arriver. Maintenant, en disant merci, en même temps, je reconnais par avance le bien qui va arriver, mais en même temps, je génère que ce qui peut arriver, arrive. Le manque. Et il y a un manque dans la foi? Non, le manque, c'est l'opportunité de la foi. D'accord? Il y a une maladie. Alors je crois que l'enfant il va s'en sortir ou non. Mais il y a une maladie. S'il n'y a pas de maladie, ben, tout va très bien. Pourquoi je vais me poser des questions? C'est pas évident de dire merci quand il n'y a rien. Il n'y a rien extérieurement. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que quand moi, parce qu'on dit que la Emouna, la croyance, c'est l'espace que je crée dans mon présent pour que mon futur existe. Ça va? C'est comme un enfant, par exemple. Pourquoi il va devenir bon? Parce que tu crois en lui. Mais aujourd'hui, il n'est pas bon. Maintenant, si tu veux que demain, il soit bon, il faut qu'aujourd'hui, tu crois qu'il est bon. Maintenant, en croyant qu'il est bon aujourd'hui, tu fais que le lendemain existe. Donc, la Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. C'est comme s'il y a des wagons. Il y a le wagon 1, wagon 2, wagon 3, wagon 4. Maintenant, comment le wagon 4, il reste attaché au train? Parce qu'on l'a accroché au wagon 3. Donc le wagon 3, il a sacrifié
un espace pour qu'on accroche le wagon 4. Quoi, des fois, les couples, ils viennent. Voilà, elle m'a fait ça, il m'a fait ça, elle fait ça, sa famille, sa race, sa mère, ok, il y a de la difficulté, ok, mais il y a de l'amour. Bien sûr, sinon on ne serait pas là. Il y a de l'espoir. Bien sûr. Sinon on ne serait pas là. Tu vois, tu sens tout de suite le niveau d'enthousiasme, d'accord? Mais en vérité, l'idée, c'est qu'une réalité ne peut pas apparaître si tu ne lui as pas consacré un espace pour qu'elle se réalise. Et cet espace-là, tu ne peux pas dire on verra demain. Tu es obligé de dire c'est aujourd'hui que ça se passe. Ça veut dire que ton futur, il est accroché à ton présent. Or, le présent, c'est quoi? C'est le lien que j'ai avec la réalité. C'est pour ça que c'est difficile d'être présent dans le lendemain. Parce que le lendemain n'existe pas encore. C'est difficile d'être présent encore dans le passé. Parce que le passé est déjà passé. Donc le présent, c'est une relation de présence avec la réalité présente. D'accord? Maintenant, d'un autre côté, si je veux qu'il y ait un lendemain, il faut que le lendemain, il ait déjà une place dans le présent. C'est comme si toi, tu viens chez moi, tu me dis, écoute, j'ai un deal de folie, si tu veux, il y a une start-up qui démarre, il en manque 50 000, d'accord? On met 25-25, on a 50% de la start-up. Ah, tu dis 25 000 sur une start-up, tu sais, 80% des start-up, elles coulent la première année, c'est quand même risqué, puis 25 000, c'est beaucoup d'argent, ok. Bon, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il met les 50 000. Et l'autre, il met rien. Puis au bout d'un an, paf, le gars, il rachète Microsoft. Bon. Alors, il vient le voir, il dit, waouh, t'as éclaté là. Il dit, alors, où ils sont mes 25%? Il dit, non, t'as pas mis l'argent. Ah, mais attends, j'avais l'intention de le faire, hein. Bon, j'ai manqué de confiance, tu sais, c'est juste de l'immaturité. Mon psy te l'expliquera très bien. Mais c'est comme si je l'avais fait. Non, tu l'as pas fait. T'as pas mis les 25 000, t'as pas pris le risque, t'as pas eu une balle au ventre, t'as pas eu envie de faire caca, t'as pas signé le contrat, t'as rien fait. D'accord? Donc je peux pas te donner les royalties sur les 25% au départ, puisque t'as pas mis les 25 000. Ça vous semble évident ou vous trouvez ça débile? Oui, non? C'est évident. Moi, je trouve pas. Parce que moi, je rencontre toute la journée des gens qui exigent de la réalité des royalties sur des projets qu'ils n'ont pas investi. Le mec, il n'a rien fait pour son couple, il dit, je comprends pas pourquoi ça marche pas. L'autre, il n'a pas éduqué ses enfants, après il dit, mais comment ça se fait que c'est des voyous? L'autre, il va jamais au magasin, après il dit, comment ça se fait que la société elle décline? Je comprends pas ce que tu veux. Tu veux des royalties sur un projet auquel tu ne participes pas? Ouais, cette logique-là, c'est exactement pareil. Là, si on dit que la réalité, elle est fonction, c'est-à-dire le lien à la réalité, il est fonction de la foi que j'ai dans la réalité, donc pour la sortie d'Égypte, c'était facile, parce que c'est la réalité qui m'a mis en situation 2. Il y a des miracles, tu veux faire, tu vois la mer qui s'ouvre en douce, tu vas dire, c'est une erreur. Ok. Donc quand tu es à l'école, tu travailles. Quand tes parents te disent, fais ça, tu le fais. Mais quand tu arrives, que tu es marié, et que ta femme te dit, alors, qu'est-ce que tu décides? Tu dis, attends, je vais demander à papa. Il dit, mais attends, c'est toi l'homme. Ben, c'est ça l'idée. C'est que Zman Mashiach, ouais, c'est une époque de maturité. Alors que la sortie d'Égypte, c'était une époque d'immaturité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait le veau d'or, et c'est à cause de ça qu'ils ont été obligés de faire 40 ans dans le désert. Pour être prêts à rentrer en Eretz Israël. Parce que s'ils étaient rentrés en Eretz Israël juste après la sortie d'Égypte, mais c'est en Israël qu'ils auraient fait le veau d'or. Donc là, ils l'ont fait dans le désert. Ouais. Rappelez-vous que l'Égypte, ça correspond à l'époque de l'enfance. La rentrée en Eretz Israël, ça correspond à l'époque de l'adulte. Et entre les deux, ouais, il y a eu le passage dans le désert qui correspond à l'adolescence. C'est le désert. Bah oui, parce que t'es plus un enfant, mais t'es pas encore un adulte. T'as pratiquement un corps d'adulte, mais t'as un cerveau de bébé. D'accord? Tu peux mettre une fille enceinte, mais tu veux pas l'assumer. C'est ça ton problème. Donc, le désert, c'est l'adolescence de Bnei Israël. D'accord? Et le veau d'or, c'est la crise d'ado. Avec les Miraglim. Et l'Yetzirah, c'est Amalek qui les a attaqués dans le désert. Donc, si nous on sait que avant d'atteindre la maturité, on passe par une étape qui s'appelle l'adolescence, dans n'importe quel domaine.
Parce qu'un couple enfant, c'est quoi? Un couple enfant, c'est que chacun pense que l'autre a 100% tort. Un couple adolescent, c'est que chacun y reconnaît quand même qu'il a 50% de tort. Et un couple adulte, c'est quelqu'un qui pense qu'il a épousé quelqu'un d'extraordinaire, parce que déjà elle le supporte, donc c'est énorme, ouais. Et puis que chacun doit faire son travail, et puis c'est tout. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Et ça ira très bien. Mais quand je vais légitimer ma lourdeur en disant que je suis nul parce que l'autre est nul, il y a un certain âge, il faut quand même apprendre le vocabulaire. Et le vocabulaire, c'est de savoir la différence qu'il y a entre une raison et un prétexte. Qui lui aussi rentre dans le cadre d'une crise profonde de FTG. Vous me suivez ou non? Parce que quand tu te sers du caractère de l'autre pour justifier ta colère, il faut voir lequel des deux est le plus CON. Toi, tu dis l'autre, elle est Allah, et toi, t'es coléreux. Je dis, mais je suis coléreux parce qu'elle est lourde. Il y en a un, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, Ahmed Chetri, je vais quitter ma femme, je vais divorcer. Elle est trop bête, elle est trop nia, elle est trop simplette, elle n'a aucun goût, elle est insipide. Je dis, mais si elle était intelligente, elle t'aurait quitté au bout d'une semaine. Donc en fait, en étant nia, elle t'a donné l'occasion de devenir un garçon bien. Et toi, comme un brel, au lieu de changer, t'as usé le capital de gentillesse de l'autre. Bien fait pour ta tronche. C'est pour ça que quand vous voyez que vous êtes pratiquement à la fin de l'essence, c'est très dangereux pour le moteur de rouler avec très peu d'essence. Il faut remettre de l'essence. Donc n'attendez pas que l'autre, il n'a plus aucune réserve de patience pour dire maintenant chérie, je vais changer. Parce que le moteur, il va casser. Et c'est beaucoup moins cher de remettre de l'essence que de changer un moteur. Ça s'appelle des familles reconstituées. D'accord? Donc les gens malins, ils maintiennent le plein. Alors comme tu maintiens le plein de tendresse, d'amour, de communication dans ton couple, et ben tu maintiens le lien de spiritualité, de prière, de bien-être et de relation avec le divin. Et à ce moment-là, tu n'as pas de problème. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent. Ils roulent avec pratiquement pas de émouna, pratiquement pas de religion, pratiquement pas de midot. Eh ben, le moteur, il casse. Hein? Dans le désert. Tu vois ce que je veux dire? La Tesla? Dans le désert. Ah, dans le désert. Il reste à l'adolescence dans le désert. Pas de station-service. Mais c'est ce qui se passe. C'est pour ça que Midbar, en hébreu, c'est les mêmes lettres que Medaber. C'est juste l'âge où l'enfant il n'a pas envie de parler qu'il faut qu'il parle. Et c'est l'âge où tu n'as pas envie de lui parler parce qu'il te dégoûte, il t'énerve. Vu que tu as passé 14 ans à essayer de le convaincre de devenir intelligent, et que lui il atteint juste à ce moment-là l'âge bête. C'est juste au moment où t'en peux plus, il commence à devenir idiot. Je lui dis, mais attends, t'étais un garçon super, qu'est-ce qui se passe? Un an après la bar mitzvah, tu remets tout en cause. Donc les gens intelligents, ils se préparent à la crise, et les idiots, ils sont choqués. Or, rappelez-vous, c'est une règle qu'un homme a 2 périodes de crise dans sa vie. 14-18 et 39-45. Ce qu'on appelle des crises mondiales. Parce qu'il remet tout en cause, c'est la guerre des Balkans, c'est la folie, c'est 60 millions de morts, des millions de spermatozoïdes qui sont gaspillés. C'est la crise. C'est presque la crise. Bon. Donc si c'est ça, vous avez compris que l'intelligence, c'est d'avoir assez anticipé pour ne pas être choqué par l'événement. Maintenant, normalement, comme tu as déjà passé ta crise d'ado, plus la crise d'ado de ton conjoint, plus la crise d'ado de votre couple, quand vous arrivez ensemble devant la crise d'ado de votre enfant, vous rigolez, vous dites c'est loin de nous, on va gérer ça comme des adultes. Mais si soi-même sa crise d'ado, on ne l'a pas fait, parce qu'on pensait que c'est les parents qui ne nous comprenaient pas, la crise d'ado de l'autre, on ne la supporte pas, parce que j'aime pas quand l'autre il évolue, ça me fatigue. La crise du couple, on ne l'a pas reconnue, puisque de toute façon on pense que tout est à 100% la faute de l'autre. Donc quand on arrive à la crise d'ado de l'enfant, c'est normal que tout explose. Et ben c'est exactement pareil. Dans la tchouva,
Au début, tu ne sais pas que Dieu existe. Après, tu fais ta bar mitzvah, tu rentres dans le désert. À ce moment-là, Satan, il arrive, tu fais ta crise d'ado. Et après, tu fais une bonne teshuva, sérieuse. Tu reviens à tes bases. Tu le fais plus parce que tes parents t'ont dit ou à cause que tes parents te l'ont dit. Mais tu le fais en tant qu'adulte et tu as une relation d'adulte avec le divin. Et ça s'appelle que tu es religieux et bien dans ta tête. Mais tu vois bien que tu es passé par des étapes. Et si vous allez me dire, mais on ne peut pas aller directement à l'âge adulte sans passer par la crise d'ado, je vous ai déjà dit 1 million de fois et je le répète, c'est que la psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Donc il vaut mieux faire ta crise d'ado quand tu es ado que de la faire à 50 ans avec 6 gosses. Triche. Mais pas trop. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Am Israël aussi fait sa crise d'ado. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de balles et tchouva? Il y a des gens qui se réveillent. Il y a des gens qui font des bar mitzvot avec un traiteur taref et des danseuses toutes nues. Parce que leur Am Israël, il est en pleine crise d'ado. Pleine crise d'ado. Tu vois des gens partout avec des kippas blanches, ça veut dire qu'ils ont fait tchouva cette année. D'accord? Et d'autre côté, tu vois des gens qui te disent non, la religion c'est des bêtises, écoutez, on s'inscrit dans un modèle mondial d'acceptation et de modernité. Je comprends pas, mais ça y est, ma chère qu'il arrive là. Tu manges pas cachère. C'est compliqué, ça me donne des boutons. Samedi, Shabbat, ça tombe samedi. Les tefilines, j'ai peur de m'étrangler, mais il faut pas les mettre autour du cou. D'accord? Tu vois des niveaux de... Moi, des fois, je prends l'avion les jours de jeûne, dans un avion, a priori, qui est rempli de feuilles, et je vois tous les gens manger. Je sais pas, on commémore des millions de morts qui sont morts de notre peuple, et le mec, il mange. Mais il n'y a même pas de question. Et puis, il ne mange pas cachère. Transavia, a priori, c'est pas cachère. Là, il me regarde, il dit, bon, je prends pas le jambon, je prends le poulet. Bon. Enfin, il veut me faire plaisir à moi. Moi, monsieur, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il dit, mais c'est cachère, c'est du poulet, c'est que du poulet. Je fais, toi aussi, tu vas revenir en guilgoule dans un pigeon. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris, qu'il y a l'ordinaire et il y a l'extraordinaire. Ouais. Et que le projet, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. Pas de rendre l'extraordinaire ordinaire. Ou l'extraordinaire extraordinaire. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une grande discussion de savoir, il demande le Ralbag, en quoi est-ce qu'on voit la grandeur d'Hachem dans les miracles? C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est qu'il y a une situation normale, et puis d'un seul coup, il y a une situation de crise, et puis dans cette crise, Hachem, il est obligé de changer la nature pour qu'il y ait un miracle. Donc le Ralbag, il dit, mais si on est obligé de faire un miracle, c'est que le système n'est pas parfait. C'est comme les couples qui font rien, ils se construisent pas, ils se construisent pas. Après, ils arrivent à la limite de l'adultère. Après, ils prennent conscience. Après, ils font une crise. Et après, ils se rabibochent. Et après, ils sauvent leur couple. D'accord? Tu dis, qu'est-ce qui valait mieux? Qu'ils aient une évolution naturelle et équilibrée de leur couple qui fait qu'ils n'ont jamais même pas envisagé l'adultère, ou alors qu'ils arrivent à un niveau de routine, à un niveau de distance, à un niveau de fracture qui est tellement grand qu'il y a la place pour mettre une tierce personne, et que ce choc-là, il fait qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas construit leur couple, et que grâce à ça, ils se mettent en situation et ils construisent le couple. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que toi, tu as besoin d'un miracle parce qu'il y a une kata. Mais pourquoi tu as besoin d'un kata? Rappelez-vous cette règle de Ben Shetrit, qui est très importante, c'est que les mêmes efforts qu'il faut pour réparer, c'est les mêmes efforts qu'il fait pour éviter de casser. Donc les gens qui te disent, écoutez, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je dis, je ne te souhaite pas d'avoir l'occasion de vivre une telle pression que tu seras obligé de savoir ce qu'il faut faire. Donc comme tu sais ce qu'il faut faire a posteriori, pourquoi tu ne le fais pas a priori? Pourquoi que maintenant qu'il y a eu la crise ou l'adultère ou n'importe quoi, tu te mets gentil, sympathique, tu écris des poèmes, tu te remets en cause, tu pleures, tu organises des vacances, tu l'emmènes en week-end? Je comprends pas, pourquoi tu ne l'as pas fait quand ça allait bien? C'est bizarre, non? Donc en fait, c'est ça.
Ben, c'est exactement pareil. Ben, tu vas à la prière tous les jours, tu évolues dans le texte, tu apprends à étudier, tu t'attaches à un rave. Ça va bien. Donc qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas plus à la prière. Après, tu dis toute la semaine, tu es sur la route, donc la cache-route, c'est pas évident. Donc tu cherches des produits qui sont même pas sur la liste de Schindler. D'accord? Après, tu commences à côtoyer ta secrétaire. Finalement, il y a une seule chambre. Tu dis, bon, c'est pas grave, on dort dans le même lit. Mais dis-moi, où t'es arrivé là? Où t'es arrivé? Un mec qui a fait 5 ans d'yeshiva? Ouais, c'était à l'époque, tu sais, on m'a bourré la tête. Non, mais là, t'es devenu goy, là. Là, t'es carrément goy. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand on enlève le plat de la source de chaleur, il se refroidit. Il se refroidit. Et après, il se cristallise. Et après, il fait de la gelée. Et après, t'as envie de manger, toi, ce plat de viande, là, couvert de gelée? Tu dis, non, mais c'est le même plat, hein. Sauf qu'il n'est pas chaud. Donc, tu vois bien que quand tu enlèves la chaleur de ta vie, les choses se cristallisent. Ça s'appelle la routine. Donc, il faut de la passion, il faut de l'idéal, il faut de l'investissement, il faut du sens, il faut de l'essentialité, il faut du positivisme, il faut du mouvement. Buvez, éliminez. D'accord? Comme dit le Rav Jack Daniel. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. C'est que toi, tu es dans cette logique-là. Ben, c'est exactement pareil. Si tu vois qu'il faut un miracle pour te ramener la croyance, c'est que ta croyance, elle n'est pas très solide. Une fois, il y en a, il m'a dit, moi, Rav Ben Chetrit, il y a longtemps, il y a au moins 25 ans, il m'a dit, si j'arrive place de la République, à Paris, et que d'un seul coup, il y a des nuages, et il y a des nuées, et il y a du tonnerre, et d'un seul coup, on entend Hachem qui dit, Anochi, Hachem, Elokecha. Il m'a dit, je fais tchouva tout de suite. Si tu veux que le bon Dieu, il refasse un Matan Torah pour ta tronche. À Paris. Juste en face de l'Holiday Inn, d'accord? C'est vrai que c'est la place des révolutions. Mais bon, on va pas non plus se mettre à porter des gilets jaunes. Mais c'est ça l'idée. C'est que la personne, en fait, elle voudrait, alors que son père lui a dit que c'est vrai, que son grand-père était au courant, que son arrière-grand-père, que son arrière-arrière-arrière-grand-père était sur place. Alors si tu n'as pas confiance dans ta famille, en qui tu vas avoir confiance? Une fois, j'étais dans le train, comme ça, en train d'étudier une Gemara, et il y a quelqu'un qui me dit vous êtes rabbin? Je dis non, je suis cow-boy. Il dit, je peux savoir, je peux m'asseoir à côté de vous? Je dis moi j'ai pris qu'une seule place. Hein. Après il me dit mais c'est de la Torah? Je dis oui. Il me dit vous comprenez ce que vous lisez? Je dis je suis pas débile de rester devant un truc que je comprends pas. Ils ont des questions, des fois les gens tu te demandes s'ils parlent ou ils rotent. Bon alors je dis oui. Il me dit mais quel âge a la Torah? Je dis 3500 ans. Il m'a dit vous y croyez vraiment? Je dis pourquoi vous me dites ça? Je dis est-ce qu'on a un Sefer Torah qui a daté au carbone 14 de 3500 ans pour dire que la Torah a 3500 ans? Je lui dis je vous pose une question. D'où vous savez que votre mère c'est votre mère? Il m'a dit mais c'est ma mère. Je dis non, peut-être qu'elle était pas stérile, elle était stérile et qu'elle est rentrée dans une clinique, elle vous a volé et depuis que vous êtes petit, depuis que vous aviez 9 jours, elle vous dit toute la journée mon chéri, ma fille, mon fils, et vous croyez que c'est votre mère. Déjà, il y avait une différence de couleur, donc vous auriez vous douter, mais disons, on va dire les hasards de la génétique. Ouais. Alors, vous ne doutez pas que votre mère, c'est votre mère. Je dis, nous, on ne doute pas que la Torah, elle est divine. Je dis que chacun retourne chez sa mère. C'est facile à comprendre. Ouais. Après, tu dis, ouais, mais bon, ça reste quand même de la conviction. J'ai jamais compris cet esprit-là. Il faut savoir que quand quelqu'un critique un système, c'est pas le système qui critique, c'est les contraintes impliquées par le système. Quand quelqu'un n'arrive pas à trouver la vérité, c'est pas parce qu'il est idiot, c'est parce qu'il a une part d'intérêt qui l'empêche de voir. Quand tu allumes la lumière et qu'il fait sombre dans la pièce, c'est pas parce que l'ampoule est faible, c'est parce qu'il y a un abat-jour. Quand on a tout pour être heureux et qu'il y a une mauvaise ambiance à la maison, c'est parce qu'il y a un rabat-joie. Comme les abat-jours. Ouais. Donc la mitzvah, c'est d'enlever l'abat-jour. C'est pas d'allumer la lumière.
Maintenant, tant que toi, tu te fous de toi, ou que tu ne veux pas voir le bien, ou que tu es dans l'égoïsme, ou dans l'orgueil, ou dans la bêtise, dans l'entêtement, la psychorigidité, la maroquinerie, la tuniserie, d'accord? Donc, il y a des sacs de très bonne qualité. Hein. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que tu n'es pas capable de pousser la réalité. Alors, pousse la réalité, remue, vas-y. Tu sais quoi, viens, on change le rangement de la pièce. Tiens, vas-y, on rajoute un tableau ici. Tiens, mais tu sais quoi, rentre en souriant à la maison. Ah, c'est pas évident, j'ai des soucis, j'ai des angoisses. J'ai raconté ça plusieurs fois. Un gars, il m'a dit, ah, je vais divorcer parce que quand je rentre à la maison, tout le monde fait la gueule chez moi. Ma femme est dépressive, mes enfants, ils sont nerveux, l'autre, il est en train de devenir épileptique sur son jeu vidéo. Ma fille, elle est en train de devenir parkinsonienne, on voit ses doigts qui bougent comme ça sur le téléphone. Ma femme, elle est en train de pleurer sa race là-bas sur la vaisselle, alors qu'il n'y a pas d'oignon dans l'assiette. J'en ai marre, mais j'en ai marre de cette vie, je voudrais de la joie, je voudrais de l'amour. Je dis, écoute, je t'entends, j'ai un problème. Il me dit, ah bon, c'est quoi? Je dis que je connais ta femme, elle est très joyeuse, tes enfants, ils sont très bien dans leur peau, ils vont très bien. Mais c'est vrai que quand tu rentres, tout le monde fait la tronche. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Tu as une tronche qui génère le besoin de mourir. C'est ce qu'on appelle un laxatif puissant. Tu génères le besoin de transit. Et là, je lui ai dit cette phrase qui est devenue célèbre dans les annales, ça n'a aucun rapport avec le transit. Je lui ai dit, tu devrais venir quand tu n'es pas là. Tu devrais venir quand tu n'es pas là. Alors le gars, il m'a dit, mais genre j'ai attrapé le rabbin. Il m'a dit, mais je peux pas venir quand je suis pas là. Franchement, j'ai une tronche à parler sans réfléchir. Alors je lui ai dit, JG, ça veut dire jeune j'b'aime. Quand je te dis de venir quand tu n'es pas là, c'est que ton côté négatif, ton côté débile, ton côté têtu, ton côté de transfert de culpabilité, ouais, débrouille-toi pour qu'il soit pas là quand tu rentres. Laisse-le dans la voiture, vomis-le dans l'escalier, écris-le sur un papier, il brûle le papier. Et toi, tu rentres bien. D'accord? Viens quand tu n'es pas là. Et tu verras que ça se passera très bien. Vous suivez ou non? C'est exactement pareil. Toi, tu as un Yetzirah qui est là. Tu as des doutes qui sont là. Tu as un côté païen qui sont là. Comme les gens qui disent, bon, Ahmed Chetrit, je vais jouer l'avocat du diable. Je dis, non, vous n'êtes pas joué l'avocat du diable. Vous êtes le diable. D'accord? Parce que les gens, genre, sous prétexte d'objectivité, en fait, inconsciemment, ils ne se rendent même pas compte que leur question, elle est juste pour casser l'impact du cours. Mais pourquoi? Parce que le cours, il les a mis dans une situation, entre guillemets, de non-choix où ils sont obligés d'évoluer. Alors, comment il faut faire pour esquiver? Eh bien, ils vont devenir une savonnette. La savonnette, elle glisse soit dans la rigolade, soit dans le déni, soit dans la critique. Mais à un moment ou à un autre, il faut s'arrêter. Parce que quand le juge te dit, écoutez, monsieur Cohen, on a trouvé l'ADN sur la scène de crime, c'est fini. Je veux dire, je rigolais. Il n'y a pas, je rigolais. Il y a l'ADN sur le corps de la victime. Il y a votre ADN. Tu dis, non, mais ça va, Pourim Saméach. Non, monsieur. Non, monsieur. Vous savez que la peine de mort est en rigueur en Yougoslavie. Vous allez mourir cette année. C'est pas possible. C'est l'ADN. Or, l'ADN, quand tu rajoutes le Yud de la Chorma, ça fait Adonai. Bon, c'est pas vrai au niveau Torah, mais ça peut se vendre. D'accord? C'est joli. Ben, c'est exactement pareil que à l'époque du Mashiach, ouais, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va relire la Megillah. Mais la Megillah, on sera en train de la vivre. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui étaient à l'époque, parce que vous savez que nous, on lit la Megillah en 20 minutes, une demi-heure, ouais. Mais en fait, l'histoire a duré 9 ans. Quand vous prenez l'histoire depuis le début, depuis le festin de Achashverosh et la mort de Vashti, jusqu'à la fin de l'histoire, la délivrance d'Israël, ça a duré 9 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même les gens qui ont vécu l'époque, ils n'ont pas perçu au fur et à mesure le miracle. Bah oui. Parce qu'encore une fois, eux, ils ont dit, bah, le roi il s'est énervé, il a tué sa femme. Ouais, d'accord. Mais sa femme, elle est morte. Pourquoi Vashti, elle est morte? Parce qu'elle a refusé d'aller.
Pourquoi le roi lui avait demandé d'aller toute nue. Maintenant, elle, ça ne la dérangeait pas d'aller toute nue. Ouais. Parce qu'elle était complètement dépravée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait un miracle, c'est qu'elle a attrapé la lèpre. Et comme elle était très belle, elle avait honte de se présenter avec la lèpre. Donc elle a refusé. Le roi, il était à moitié bourré. Quand il a vu qu'elle refuse, ah oui, et pourquoi il avait demandé de se présenter toute nue? Parce qu'elle, elle prenait des servantes juives et elle les obligeait à la servir toute nue. Pour casser leur pudeur. Donc elle a été punie en étant obligée de devenir toute nue. D'accord? Et de là, elle est morte. Mais il ne savait pas qu'elle avait la lèpre. Qui? Non, il ne savait pas. Ouais. Mais elle avait l'orgueil, parce qu'elle, en fait, elle était de sang royal. Mais lui, c'était un palefrenier. Ouais. Donc, elle n'a pas voulu se rabaisser, genre, pour un gars comme ça, qui veut qu'elle étale sa beauté devant tous les bourrés du royaume. Donc, elle n'a pas voulu aller. Mais encore une fois, c'était orchestré pour qu'elle puisse mourir. Maintenant qu'elle est morte, qui c'est qui demande à qu'on choisisse une nouvelle reine? Aman. Ouais. Et Aman, il va faire donc rentrer Esther dans le palais. Mais c'est Esther qui va provoquer sa mort. D'accord? Après lui-même, après Mordechai, il entend le complot. C'est écrit dans le livre du roi. D'accord? Le jour où le roi, il commence à se demander, mais comment ça se fait que Aman, il a été invité seul avec moi chez la reine Esther? D'accord? Et qu'à ce moment-là, il rêve que Aman, il essaie de le tuer. Et qui c'est qui se présente à 4h du matin? Aman. Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Aman, il dit, voilà, en fait, il était venu pour qu'on pende Mordechai. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, non, cet homme-là, il m'a sauvé la vie. Donc, il faut que tu lui fasses un kavod extraordinaire. Donc maintenant, Aman, il se retrouve en situation de faire du kavod à celui qui voulait tuer. Et pour pouvoir le pendre, ouais, il avait demandé qu'on trouve une poutre de 25 mètres. La seule poutre de 50 amotes qui existait dans toute la ville, c'était celle qui soutenait sa maison. Donc il était obligé de casser sa maison pour prendre la poutre. D'accord? Ils ont mis la potence, ils ont préparé la potence. Et quand, le soir du festin, Aman, il était perdu, il s'est jeté sur Esther, d'accord? À ce moment-là, le roi, il revient, il voit celui-là qui veut le tuer et lui prendre sa femme, jeté au pied de sa femme. Et à ce moment-là, il y a Harbona qui arrive, Eliyahu qui dit, ça y est, la potence, elle est prête pour Mordechai. Et quoi? Tu veux tuer le gars qui m'a sauvé la vie? Hop, pendez-le. Maintenant, quand tu vois ça, ouais, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les enchaînements. Tu vois bon, moi, je vous donne vite fait comme ça des petites lectures, mais chaque étape, elle est d'un calcul et d'une précision incroyable pour arriver à faire que l'histoire, à la fin, elle se termine bien. Maintenant, le problème, c'est la perception de ça. Est-ce que je le vois ou je le vois pas? Ouais. Est-ce que je vois le miracle? Moi, je vois, les enfants, Baruch Hashem, chaque naissance, il y a eu un miracle. Moi, chaque accouchement, je voulais faire le Hallel avec la mort. Alors, il me dit non, on ne fait pas le Hallel, on fait juste le Gomel. Je dis non, moi je veux faire le Hallel. Un, il a le truc autour du cou, l'autre il se présente à l'envers, l'autre il a le cœur le truc, l'autre il avale du liquide en sortant. Chaque gosse avec une histoire. Donc Hachem, ils sont bien, ils sont grandis, ils se marient, tout va bien. Mais il faut que tu vois le miracle. Il faut que tu vois le miracle pour être conscient du miracle. Ouais. Alors tu dis, toi, je te dis, je répète, c'est que toute cette période-là, d'incertitude et de mal-être, on ne sait pas ce qui se passe, fait que l'Iran et Trump et les fous et Bibi, et tout ça, c'est quoi? C'est pour que nous, on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit lire les infos, on doit voter, on doit faire sa lia, on doit manger cachère, on doit faire quoi? On doit améliorer son Shabbat. En vérité, tout ça, c'est le balagan. Pour que nous, au milieu de ce balagan, au travers de ce balagan, on revienne aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? C'est comme les gens, ils ont des crises. Ils viennent chez toi, ils disent ah, elle m'a insulté, elle m'a mal parlé, il y a eu des cris, il m'a frappé, j'ai mis une main courante, il a fait 2 jours de prison, maintenant il est interdit de quitter le territoire, il veut prendre des enfants, on a trouvé des photos, il a une maîtresse, elle est à moitié folle, elle est sur un réseau d'échangistes. Moi, les gens ne m'appellent pas pour me demander la recette de l'omelette. Hein. J'ai mis l'huile, mais il manque quelque chose, Rav. J'ai écouté, franchement,
Essayez les œufs. Alors j'ai dit, écoutez-moi bien, quelle que soit la gravité de ce qui vous arrive, que ce soit une petite engueulade parce qu'il t'a traité de folle, ou alors que tu découvres qu'il est proxénète, ouais. Dans les deux cas, tu dois revenir aux fondamentaux. Est-ce qu'il y a les fondamentaux? D'accord? Dans ce couple-là. Est-ce qu'il y a de la bonté? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a du dialogue? Est-ce qu'il y a de la solidarité? Il faut revenir aux fondamentaux. D'accord? Comme quand l'urgentiste il arrive. Il s'en fout qu'il y a du sang, qu'il n'y a pas de sang. Il voit est-ce que le cœur il bat, est-ce que le gars il répond, est-ce que ses yeux ils sont ouverts, est-ce qu'il te reconnaît, est-ce qu'il sait comment il s'appelle. C'est les fondamentaux. Après ça, on va s'occuper du problème. Mais déjà les fondamentaux, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Ben, c'est exactement pareil. Dans la religion aussi, dans sa relation avec Hachem, il faut revenir aux fondamentaux. D'accord? Faire cet effort-là, d'aller vraiment faire un petit bilan, comme un check-up. Un check-up. Où j'en suis du Shabbat, où j'en suis de la Kashrut, où j'en suis de la Nida, où j'en suis de la Sniout, de la pudeur, où je suis dans l'étude de la Torah, où j'en suis de la prière, où j'en suis des téfilines. Parce que je vois les gens. Bon, les téfilines, bon, je ne les mets pas tous les jours, c'est pas évident. La prière, la vérité, ça, c'est de l'hébreu, ça. Le Shabbat, c'est le jour où je vais au tennis. Heureusement que tu as fait la rue de Mila. Heureusement. Un miracle que ton père a coupé court à la discussion. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu voudrais avoir Hachem dans ta vie, mais toi, tu n'es pas dans la sienne. Et c'est pas donnant-donnant. Non. C'est une logique de... C'est comme si toi, tu peux pas me voir, t'aimes pas ma gueule. Ouais. Après, tu me dis, je comprends rien ce que vous voulez. Je dis, qu'est-ce que je te dis? Moi, je dois être intéressant et je dois me faire apprécier de toi. Et quand toi, tu m'apprécies et tu t'intéresses, alors, mon côté intéressant avec ton intérêt, on va se comprendre. Mais moi, si j'ai pas envie d'enseigner et toi, tu aimes pas ma tronche, après, ne dis pas comment ça se fait qu'on se comprend pas. Mais... La meilleure chénifie du monde, quand tu enlèves la prise, il n'y a plus de musique. Hein. Je comprends pas. 120 000 € la chénifie. Il n'y a pas de musique. J'appuie power. Il n'y a pas de musique. Mais il faut. Déjà, je paye 2 000 € pour que le mec il vienne juste la régler. Tellement c'est un truc de fou. C'est un ampli à lampe, un truc incroyable. Ouais. Il dit oui, mais il faut mettre la prise. Quoi? Encore une contrainte? Et c'est ça la différence entre une chénifie et un ventilateur. Vous avez réfléchi à ça, non? Déjà? Oui, non? Non? La différence entre une chénifie et un ventilateur, quand les deux sont branchés, voilà, c'est que quand on enlève la prise de la chénifie, la musique s'arrête sur place. Mais quand on enlève la prise du ventilateur, c'est très vicieux parce qu'il continue à tourner. Donc tu vois des couples qui continuent à tourner. Ouais, mais tu ne sais pas depuis combien de temps le courant ne passe plus. Donc moi je te dis, même s'il tourne, même s'il y a de la musique, regarde de temps en temps si la prise elle est mise. Débrouille-toi pour rester branché, chebran. Ouais, débrouille-toi. Exactement pareil. Si tu vois que le courant, il passe entre toi et Hachem, et entre toi et la vie, vérifie que le câble il est de bonne qualité, qu'il est bien enfoncé dans la prise, que les plombs n'ont pas sauté, d'accord, que tu es branché au bon endroit, parce que tu ne vas pas te brancher dans une synagogue de fou, et après dire ouais, de toute façon la Torah n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que je te dis? Ouais. Donc le bon endroit, le bon rave, la bonne ambiance, après le bon esprit dans la maison, les choses propres à l'intérieur, parce que tu ne peux pas faire rentrer de la pourriture et après dire comment ça se fait qu'il y a une mauvaise ambiance. Tu ne peux pas regarder des films porno et après dire je regarde ma femme différemment. Mais c'est toi qui t'es pourri la tête, tout seul. Ouais. Donc c'est ça l'idée. C'est que quand toi tu arrives à Purim, ouais, pourquoi on dit Purim? C'est plus que Kippour. Parce qu'en fait c'est la même démarche. Mais Kippour, c'est que tu t'écartes du mal pour arriver au pardon. Alors que Purim, c'est que tu fais le bien pour avoir le pardon. Donc ce que tu vas obtenir
dans le pleur de Kippour, tu l'obtiens dans la joie de Purim. Et ça demande une petite préparation. Ouais. Et que le tikkun qu'on fait à Purim, qu'on fait Mishloach Manot par exemple, on donne à son prochain, parce que la galoute, elle est venue aussi à cause de la haine gratuite. Ouais. Et on pense aux pauvres aussi, on leur donne. Et chacun, il va aller vers l'autre. Et on lit la Megillah. Et lire la Megillah, on doit même annuler l'étude de la Torah pour lire la Megillah. Ça veut dire que l'éclairage qui est apporté par la Megillah, il est plus grand que l'étude de la Torah. Ah, tu dis, oui, mais ça ne se voit pas. Parce que c'est au niveau de la Kabbalah. Mais on n'est pas à ce niveau-là. Mais on peut avoir confiance dans les Chachamim qui, eux, avaient ce niveau-là et qui nous ont donné cet enseignement. Donc, quand on est dans cette logique-là, on comprend pourquoi est-ce que la fête de Purim, elle va rester Zman Mashiach. On comprend pourquoi le texte de la Megillah, il reste. On comprend pourquoi les miracles de la sortie d'Égypte, ils vont être mis en second poste par rapport au miracle de la Géoula. Ouais, parce que ça ne sera pas le même type de miracle, mais ça sera des miracles qui seront cachés et que là, ils vont dépendre du niveau de Emouna de chacun, d'aller percevoir que même si les événements, l'un à côté de l'autre, ils sont totalement dérisoires, ouais, quand tu voyais comment Obama, il était en train de préparer carrément que l'Iran, il devient la domination du monde, ouais, et qu'il est venu Trump, un clown, il a tout foutu en l'air. Maintenant, il est incompétent, mais il est sincère. Pour nous, c'est un chaliard extraordinaire. Ouais. Mais si tu le regardes avec ses excès, avec sa façon de parler des femmes, avec sa gestion du business, avec ses tweets qui foutent la pagaille dans le monde entier, tu dis, mais comment un gars pareil, il peut être chef de gouvernement? C'est comme si Jerry Lewis, il devient patron du Technion, tu vois, ouais. D'accord. Ça n'a aucun rapport. Bon. Eh ben, l'idée, c'est vrai que des fois, on peut utiliser des intermédiaires qui ne sont pas très bons, ouais, mais pour un projet qui est bon. Que sa fille se convertit, que le truc, il a des petits-fils fâches, qu'il s'est fait bénir, le truc. C'est complètement irréel. Alors qu'on était dans une logique de Saddam Hussein Obama. C'était fini, quoi. C'était terminé. Les Iraniens, ils ont la bombe atomique, ils bombardent où ils veulent. Tout le monde leur dit Kol Hakavod, personne ne va vérifier. Ils étaient bien. Donc, le retournement, ouais, c'est comme Purim, c'est un Vana Foro. Maintenant, tu peux le voir, ou tu peux dire non, bah écoute, c'est les hasards des élections. De toute façon, il a utilisé des hackers russes pour faire sauter l'autre qui n'arrêtait pas de se marier, là, il rentre. Il arrive, d'accord. Il arrive, puis à la fin, il a pleuré, hein, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque événement et chaque combinaison d'événements, tu peux le regarder comme un concours de circonstances ou tu peux le regarder comme un miracle incroyable. Maintenant, quand tu t'habitues à avoir cette lecture-là, automatiquement, ça augmente ta Emouna. Et la Emouna, c'est ce dont tu auras besoin parce qu'au moment du Mashiach, il y aura tellement de balagan que c'est ça qui va être mis à l'épreuve. Donc si tu es solide dans ta tête, si tu as un bon GPS, même si tu es sous la pluie, dans le noir, sans essuie-glace et sans phare, tu vas t'en sortir parce que tu as un GPS. D'accord? Seulement, il ne faut pas couper le signal. Mais si tu n'as pas de GPS, tu n'as pas la Emouna, tu n'as pas l'investissement, tu n'as pas la croyance, fais attention, Baba, parce qu'il va faire très noir, il va faire très sombre. Tous les vieux rabbins, ils vont mourir, il ne va rester que des jeunes. Et les jeunes, ils vont dire chacun que c'est lui qui a raison. Et toi, tu vas être perdu au milieu de ne pas savoir si tu dois faire confiance à des rabbins qui sont morts sous prétexte qu'ils sont enterrés au bon endroit, ou alors que tu dois écouter des rabbins jeunes qui se contredisent entre eux et qui s'accusent entre eux. Et quand tu seras bien paumé, bien paumé, on va te dire, alors, t'as l'Emouna? C'est pour ça que il faut que ça se termine dans la Simcha de Purim et pas dans la Ramma de Kippour. Ça va? Allez, Chazak au Baruch. Donc on rappelle que le cours est dédié pour la réfoua chez les malades de tous les malades d'Israël et en particulier pour Chaya Sarah Bat Alia. Il faut dire Amen chez les Juifs. Amen. Et aussi pour Simcha Bat Felecha, Esther Bat Felecha, Chaya Bat Miriam, le Rav Moshe Ben Raizel. Est-ce que vous avez d'autres personnes? Esther Bat Sarah. D'autres personnes malades? Felecha Bat Esther.
Sol Bat Perla. Perla. Amen. Ah oui, Yair ben Ana Israël et Yaakov ben Ana Israël. David ben Lilian. David ben Eliel. David ben Lilian. David ben Lilian. Amen. Amen. Est-ce que vous avez d'autres personnes?